Bonjour amis traders et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, comme tu peux voir, il y a un nouveau format de cette vidéo, j'espère que ça te plaira. Et on commence tout de suite par une petite présentation de mes robots de trading, notamment mon robot de trading sur le Nasdaq. Si tu ne l'as toujours pas, tu pourras l'avoir dans la description en rejoignant le canal Telegram. Le mois d'août s'est clôturé avec un gain de 3,03%. Alors commençons tout de suite l'analyse de la semaine à venir sur les marchés boursiers. Vous savez que la semaine de rentrée, c'est toujours un peu la semaine où tout change un petit peu. Et donc, il y a pas mal de volatilité. Malgré le fait que déjà lundi, c'est la journée du travail, donc c'est férié aux États-Unis. Et en Europe, on va s'attendre à vraiment très peu de mouvements, on va dire. Ça va ranger en général, donc on peut avoir un petit range qui va se former, mais on pourra s'attendre à rien du tout au cours de cette journée. Mardi, il y aura déjà un petit peu plus de volatilité. On va pouvoir, si vous faites du scalping ou du day trading, se remettre sur les marchés, avec notamment le discours de Christine Lagarde à 9 h du matin, donc ça bougera sur l'Europe. Et le CAC 40. Donc sur 9h50 les PMI, pareil le service aux États-Unis et l'indice PMI non manufacturier qui vont tomber, donc 15h45, 16h, un petit peu de volatilité ça. Ensuite, jeudi, on enchaîne sur une journée où il y aura bien sûr, comme d'habitude, les inscriptions hebdomadaires au chômage et à 17h, les stocks de pétrole brut. Donc pareil, c'est une journée, toujours en fin de semaine, où il y a le plus de volatilité. A noter que jeudi aussi, on en reparle juste après, mais il y aura la décision à savoir si Country Garden, qui est un des géants de l'immobilier, sera en redressement ou pas. Donc ça risque d'être assez mouvementé jeudi. Alors je ne sais pas à quelle heure ça tombera, mais en tout cas, certainement l'après-midi, on va avoir du mouvement. Vendredi, pas grand chose à part les PC en Allemagne, PIB du Japon, mais bon, ça ne nous implique pas trop si vous êtes sur les marchés américains. Donc voilà pour tout ce qui est du calendrier économique. Alors on peut remarquer aussi qu'au niveau des résultats, pareil, la semaine de la rentrée, on ne va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent, hein. Il y a trip.com qui va faire ces résultats, mais c'est vraiment très peu. Il y a Copar qui est bien, alimentation couche. Donc moi je suis investi sur Copar là actuellement. Ça c'est intéressant. Mercredi. Mardi on a vu Hashtag. Bon ça c'est pas encore énorme. Sur jeudi, Taureau. Voilà, des entreprises qui n'ont pas non plus un intérêt fou. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de résultats d'énormes entreprises. Kroger, pour l'instant, au niveau des résultats, rien d'étonnant. Pour moi, c'est surtout au niveau des graphiques que tout se joue. Donc c'est parti pour l'analyse graphique. Donc pour ce qui est de l'analyse graphique, on va débuter directement avec un nouveau mois. Comme vous savez, tous les mois, vous avez des nouveaux pivots, etc. Donc je rappelle à ceux qui me suivent que moi je trade sur du cash, donc avec Active Trade qui est mon broker. Vous le retrouverez dans la description, un petit lien, ça aidera ma chaîne. Donc pour ce qui est de l'analyse technique, moi je me base toujours sur le cash et pas sur les futurs. Donc si vous tradez avec du cash, pour la plupart ceux qui ont des montants investis sur les marchés financiers de 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, ça va être sur du cash. Donc il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je préfère. Ça évite non seulement d'investir trop d'un coup, surtout si vous débutez, et le cash permet aussi de trader différemment, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur les niveaux clés, des niveaux ronds, et on va pouvoir avoir des réactions différentes. Donc c'est ce que je te montrerai dans la suite. Donc si tu es nouveau, tu trouveras un peu toutes ces solutions que peu de monde parle en fait. On parle souvent des futurs, des points pivots futurs et des niveaux futurs. Moi je parle des niveaux cash qui parlent plus
à la majorité des gens. Donc déjà, une analyse un petit peu journalière. Vous voyez déjà que sur le Nasdaq, on a donc cette dernière poussée durant toute la semaine haussière qui nous a propulsé. Là, on commence le mois au-dessus des niveaux avec une journée de vendredi qui a taquiné des niveaux intéressants. Donc un élan vraiment positif sur le Nasdaq et on commence bien au-dessus du pivot mensuel. On peut aller chercher la middle, donc c'est intéressant. Pour ce qui est du Dow Jones, comme vous pouvez le voir, comme je vous avais dit la semaine dernière, il était un petit peu plus lent. On avait plus tendance à être vendeur sur cet actif qui était bien plus poussif, on va dire, par rapport au Nasdaq. Et donc là, on se retrouve en dessous du pivot mensuel. Mais on est très proche, donc tout se passe pour l'instant pas trop mal. Ce qui est pas le cas pour le SP500. Comme vous pouvez voir, le SP500 a très très bien réagi avec des bonnes nouvelles de fond, on va dire, qui a poussé le SP500 au maximum. Faut rappeler que ce qui a rassuré les marchés, c'est peut-être une petite accalmie sur l'augmentation des taux, donc ce qui est positif pour les actions. Et ça redonne un petit peu d'espoir sur le crédit, on va dire, d'une façon générale. Donc, ça a profité à toutes les entreprises de la tech, comme vous avez pu le voir, et notamment aussi le SP500, qui inclut toutes les grosses tech comme Amazon, Apple, etc. D'accord. Par contre, vous avez vu que sur les grosses industries de Jones, ça a eu beaucoup plus de mal. Moi, j'ai une position sur le Coca-Cola qui est en négatif depuis plusieurs mois. Ils ont du mal à revenir. Et on a tendance à redescendre de plus en plus alors que les autres actions montent en flèche sur la tech. Alors, on va reparler des obligations d'État parce que c'est lié aux taux. Les taux on était très positif durant toute la semaine. Il n'y a que le dernier jour où on a un peu chuté. Mais d'une façon générale, on a eu un regain au niveau des marchés qui n'a pas été vu depuis un moment. Donc cette poussée d'optimisme nous ramène quasiment au point pivot alors qu'on était à la R3, S3, S3, S4 mois précédent. Donc espérons qu'on tienne ces niveaux et que les bons du trésor se portent bien, à condition bien sûr que si les taux s'arrêtent d'augmenter, ça va pouvoir faire redynamiser les obligations d'État. Donc ce serait bon pour ceux qui sont investis sur du long terme sur des obligations d'État. Alors comme je vous avais dit sur l'or, on était très haussier, contrairement donc la semaine dernière, très haussier. Moi j'avais vraiment la ferme impression que on était bullish sur l'or et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas cessé de grimper sur les niveaux et ce qui nous ramène bien au-dessus du pivot mensuel pour ce mois. Donc c'est vraiment positif. Et puis bien sûr c'est alimenté par tout ce qui est des petits mouvements qui se font par rapport au détachement massif qui est en train de se faire par rapport aux BRICS, par rapport à la Russie, etc. Détachement du dollar et trouver quelque chose qui puisse être un terrain d'entente. Et l'or, c'est encore peut-être une idée pour monnayer un petit peu les échanges, malgré le fait que les capacités d'or sur le monde sont restreintes. Donc, voilà. Et voilà pour finir, donc on a vu qu'on était baissier sur l'Ethereum, qu'on est baissier aussi sur le Bitcoin, et comme vous pouvez voir, les deux actifs, on est bien en dessous du pivot mensuel. Et c'est pas terminé parce que justement on tarde encore à insérer l'ETF Bitcoin parce que la SEC tout simplement
a énormément de mal à accepter la monnaie numérique et retarde à échéance, là c'est octobre, l'entrée de cet ETF. Donc, ce qui fait un petit peu des mouvements sur les marchés et plutôt des mouvements baissiers sur les cryptos. Donc, si vous êtes crypto positif, bah, tant mieux, mais faites attention ces temps-ci, ça bouge pas mal sur les cryptos. Donc on va aller en voir en détail un petit peu maintenant qu'on a fait le tour grossièrement de ces actifs. On va voir sur mon MT4, donc là on est sur le cash, tout ce qui est des actifs en détail, notamment le Nasdaq sur lequel je trade régulièrement. Et je vais vous donner des points clés. Alors je vous rappelle qu'on soit clair, l'investissement en CFD à risque limité vous implique non seulement que vous ayez des fonds que vous êtes prêt à perdre, deuxièmement que vous êtes entièrement OK sur le fait que vous investissez de l'argent, vous êtes entièrement impliqué dans cet argent et que ce n'est pas de l'argent qui vous sert à vivre. Je ne suis pas conseiller en investissement, je propose juste mon analyse personnelle par rapport à ma propre analyse. C'est pour vous aider tout simplement parce que je sais que ça peut peut-être vous aider et n'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de format et s'il n'est pas trop long pour vous. Donc moi je parle du Nasdaq parce que personnellement je fais beaucoup de trading, des trading scalping sur le Nasdaq et notamment sur les niveaux vraiment clés où on a des forts taux de probabilité de rebond. Et donc là pour la semaine prochaine, donc la semaine de la rentrée, on va pouvoir, enfin en tout cas j'ai repéré deux niveaux très importants. C'est un support qui est entre 15 407 et 15 426. Donc c'est une zone, cette zone-là, c'est une zone de support très important. Parce que là on est en H4, donc en 4 heures, des bougies en 4 heures, où on a eu des rebonds successifs avec des poussées très importantes, comme on peut voir ici, ici, ici. Donc on a rebondi énormément dans le passé et ça fait aussi office de résistance sur ces différents endroits. Donc c'est un niveau qui a permis les rebonds des actifs, de cet actif en tout cas. Et encore dernièrement, c'était un super bon niveau d'achat pour ceux qui sont investis sur le Nasdaq. Donc je rappelle toujours, c'est sur du scalping ou du day trading. Donc première zone vraiment qui pourra être retestée en début de semaine, 15 407 à 15 426. Donc mettez en dessous de ce niveau-là un stop, bien sûr, et protégez vos positions. Si on vient à casser cette zone assez brutalement, la zone suivante, c'est cette zone-là. La zone des 15 348 à 15 368. Alors comme vous pouvez voir en H4, on a un niveau assez important qui a été touché ici, ici. Vous voyez que les cours se sont arrêtés à ce niveau-là alors qu'ils descendaient depuis les 15 000, quasiment 15 800. Et on s'est arrêté violemment ici. Donc c'est un niveau assez fort. Pareil ici, les cours on fait office et on a retrouvé une résistance à ce niveau-là. Donc il y a de fortes chances de résistance aussi à ce niveau-là, que ça passe en support maintenant qu'on est au-dessus de ce niveau-là. Support assez fort. Toujours pareil, faites bien attention à ce type d'analyse. C'est ma propre analyse. Bien sûr, s'il y a un couteau qui plonge, c'est-à-dire des bougies qui sont très grosses, comme on peut voir ici, et qu'on traverse ces supports-là, n'allez pas acheter bêtement. Bon, ça, c'est très dangereux. Simplement acheter si on arrive à un atterrissage doux et qu'on vient chercher juste en dessous de ce support, vous faites un achat qui peut être poussé sur la longueur et vous pouvez augmenter vos positions à condition de sécuriser au fur et à mesure vos positions. Voilà comment je trade. Donc c'est les supports pour moi qui sont vraiment intéressants et si
vous souhaitez faire des ventes à découvert, il y a deux niveaux intéressants, les 15 604 à 15 616. Premier niveau, comme on peut voir, pareil, les cours se sont arrêtés ici, ici et ici. Donc c'est une zone aussi intéressante, mais qui est plus faible, on va dire. Il y a un gros niveau au niveau de la résistance des 15 792 et 15 812. Mais attention, c'est pareil, c'est risqué étant donné que le Nasdaq actuellement est en bull run, donc plus haussier que baissier. Donc préférez les achats sur ce type d'actifs. Bitcoin, alors je fais un petit aparté pour ceux qui sont investis sur le Bitcoin. Bitcoin, on est, comme je vous ai dit, on est baissier. Actuellement, avec ce que je vous ai expliqué, le TF de BlackRock. Et donc, pour l'instant, moi, c'est assez pertinent. À l'achat, il y a des niveaux 25 800 et 25 165 qui peuvent être intéressants à acheter. Alors bien sûr, si on commence à casser ces niveaux brutalement, pareil, gardez pas vos positions trop longtemps, ça sert à rien, étant donné que ça court vraiment sur des niveaux. Donc si on casse ces deux niveaux, après lâchez tout. Dès qu'on passe en dessous de ce niveau là, donc en dessous des... Hop, si on se met en dessous des 24 725 environ, si on passe en dessous, vous voyez, on peut aller très très bas, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là. On peut aller chercher les 19 500. Donc autant vous envoyer directement sur la cale. Donc là, c'est vraiment les supports qui vont être intéressants à trader, des supports qui peuvent encore maintenir les cours haussiers. Et en résistance, on a les 28 840, mais personnellement, je doute qu'on atteigne encore la semaine prochaine, enfin cette semaine de rentrée, ce niveau. Pareil pour l'Ethereum, on est un peu dans le même scénario si vous voulez. L'Ethereum est plutôt baissier, comme vous pouvez le voir. Alors les niveaux ont été cassés, vous voyez qu'il y a des grandes mèches bien dégoûtantes. Donc faites vraiment attention, il y a les 1630 qui font actuellement office de support. Mais comme vous voyez, on ne peut pas mettre un stop juste en dessous. Il faut les chercher bien plus loin, vers les 1500 points. Si vous voulez faire un achat à long terme. Pour moi, c'est très risqué d'être à l'achat sur ce type d'actif. Il y a par contre deux zones de support qui peuvent être intéressantes à shorter. Les 1725 points et les 1745-46 points. D'accord, donc avec un stop au-dessus, 1750 on va dire. Et si on arrive à casser ce premier niveau, il y aura toujours le deuxième niveau pour vous mettre en sécurité avant que les cours retombent à la baisse. Encore faut-il que les cours reviennent sur ces niveaux à l'achat. Pour l'instant, on est dans un phénomène de range entre ces deux pôles. Mais si vous avez une occasion de revenir sur ces niveaux, alors ce serait une belle opportunité pour les vendeurs. Voilà. Alors, on va finir avec un point sur l'actu. L'actualité actuellement sur les marchés boursiers. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous parlais de Country Garden qui donc ont lancé en fait ouvert des nouvelles actions parce qu'ils sont vraiment dans la mouise. 350 millions d'actions qui ont été émises. Et donc jeudi, on va savoir si le promoteur immobilier va être en cessation d'activité, en liquidation ou pas. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Voilà donc pour ce qui est de Country Garden, c'est plutôt mal parti avec Evergrande. Donc c'est ce qui fait actuellement planer un petit peu le doute sur les marchés et les attentes qu'on peut avoir sur les marchés qui vont être des signaux plutôt négatifs ou positifs. Mais en tout cas, la Chine essaie de temporiser. On a vite compris que la Chine essaye de tout faire, notamment
gouvernement chinois qui donne accès à des prêts plus facilement sous forme de prêts hypothécaires, etc. Donc c'est vraiment pour apaiser un petit peu les climats un petit peu tendus qu'il y a sur les marchés actuellement. Donc voilà pour notre petite analyse du mois. Je vous souhaite d'excellents trading à tous. Si vous voulez commencer, débuter en trading, même en démo, et si je vous conseille de commencer comme ça, ben, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille Active Trade, qui est un broker qui est excellent en termes de spread, en termes d'exécution, en termes de tout. Et surtout, c'est un des seuls qui a tous les agréments pour trader en Europe. Donc vos fonds sont protégés. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading à tous et à bientôt.